Bonjour les amis. Qu'est-ce que je suis de bonne humeur ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans les trous de nez, les petits charlots là qui ont voulu nous faire un film hold-up où ils osaient aller à l'encontre de la version officielle sur la crise du coronavirus. Non mais pour qui ils se prenaient ces mecs? Alors tout de suite, ça leur est tombé dessus. D'abord, ils ont fait ce qu'ils appellent un film citoyen. Pourquoi pas se faire financer par le ministère de la Culture? Pourquoi pas se faire financer par Canal+? Pourquoi pas se faire financer par les chaînes de télévision et tout? Il n'y a pas de problème. Ils auraient fait un film qui allait dans le sens du discours officiel. Ils n'auraient pas eu besoin de demander du fric partout. Et puis leur film, il passerait partout. Résultat, ils ont demandé du fric à tous les gens leur ont donné. Ils avaient besoin de 100 000 euros, les gens leur ont donné 170 000 euros et tout et tout. Mais le problème, c'est que les mecs, ils ont raconté des conneries. Ils ont raconté, par exemple, ils ont commencé par raconter que le Covid-19, c'était pas la pandémie du siècle. Erreur! Dans une période où Castex, il nous raconte quand même que, le confinement va durer, qu'il fallait confiner déjà la première fois, que Macron, il dit que si on n'avait pas fait ça, on aurait 400 000 morts et tout, que Castex, il nous dit que même Noël, jour de l'an, c'est terminé, qu'on est en train de ruiner tous les commerces et tout. Les mecs, au lieu de dire que c'est vachement grave, ils nous sortent des chiffres, ils nous racontent qu'il y a très peu de contaminés et que sur les contaminés, les mecs qui meurent, c'est des gens qui ont plus de 81 ans. Ils nous racontent qu'il y a 0,3 à 0,5% de gens qui meurent et tout. Enfin bon, ils cassent tout le discours, j'ai pas dit la propagande, ils cassent tout le discours officiel, ça c'est pas bien. Puis en plus, non, mais des tarés ces mecs. Et vous avez pas vu qui ils font parler? Ils font parler Jean-Dominique Michel, ils font parler le professeur Toubiana, ils font parler Péronne. Heureusement, ils ont pas interviewé Raoult, parce que Raoult, vous allez voir, vous avez vu le Conseil de l'Ordre? Allez hop, charlatanisme, pas parce que le mec c'est un spécialiste mondial reconnu partout des maladies infectieuses qu'on va lui faire des cadeaux, nous. C'est la tôle pour lui. Éradier charlatanisme. Comme nous, le Conseil de l'Ordre, on dénonçait les médecins juifs en 42, on va leur balancer Raoult. Donc on n'a pas donné la parole à Raoult. Le problème, c'est que tous les mecs qui parlaient disaient que la chloroquine, c'était un bon truc. Et ils ont dénoncé le scandale du Lancet, toutes les dispositions prises contre la chloroquine. Ils ont raconté que c'était les grands labos, Big Pharma qui étaient derrière. Ils ont dit qu'ils avaient fait exprès parce que la chloroquine, ça coûtait pas assez cher et que le produit de Gilead et tout, ça coûtait 5 euros à fabriquer, mais ils vendaient ça 500 000, 3 000 euros le truc. Enfin bref. Ils ont dit que c'était l'industrie pharmaceutique qui était le truc le plus corrompu au monde. Non mais attendez, et donc ils filent la parole à des toubibs, dont Véran, qui se sacrifie pour sauver notre santé et tout, et le mec, il est lynché, on l'appelle Véran le véreux, on a des allusions par rapport à sa meuf et tout. Bon, donc Véran, il a dit que ces toubibs-là, c'est à cause d'eux si la deuxième vague, on se la prend dans les trous de nez. Donc, attends, ils auraient pu inviter quand même, il y a des mecs un peu mieux. Il y a Blachier, par exemple. Alors, ils ont encore allumé Blachier, qui est pourtant un mec bien, qui est sur tous les plateau et tout. Il y a le professeur Duroy qu'ils auraient pu inviter. Enfin, il y a plein de personnes quand même fréquentables. Ah, puis les mecs du conseil scientifique, ils leur ont pas donné la parole aux mecs du conseil scientifique et tout. Bon, puis alors, parmi les conneries qu'ils ont faites, attendez, ils ont raconté que Big Pharma arrosait Le Monde et arrosait beaucoup de journaux de la presse et tout. Et puis ils ont dit que tous les journaux, ils appartenaient à des grands milliardaires. Après, ils s'étonnent que ils se sont fait allumer dans tous les journaux. Bah, attendez, Libération, Fake News,
Les 10 mensonges du film Hold Up. Le Monde, alors là, les décodeurs, une imposture, une vision conspirationniste et tout, puis surtout les plateaux. Alors là, sur tous les plateaux, les mecs, ils ont qu'un mot, hein, les mecs, ils ont pas vu le film, mais c'est un film, il y a un complot. Bah ouais, les mecs, ils osent réfléchir. Le Barnerias, là, le réalisateur, et le Cossé, le producteur, là, les mecs, ils osent réfléchir, ils disent comment ça se fait qu'on arrête l'économie pour une maladie qui fait partie, même pas des 10 premières en termes de morts depuis 1945, je crois, au début du siècle. Enfin bon, bref, ils relativisent, ils disent on comprend pas pourquoi on arrête l'économie. Ils nous trouvent des thèses selon lesquelles le vaccin il aurait une origine humaine, donc ils reprennent les thèses de Montagnier qui lui, pareil, dès qu'il a dit ça, on a dit qu'il était taré, ils ont failli l'enfermer, tout ça. Bref, ils reprennent des thèses comme ça, ils reprennent des thèses comme quoi il y avait une grave crise économique, et ils reprennent évidemment la théorie du grand reset et tout, donc vous voyez les mondialistes, l'obligation, l'OMS, l'obligation d'une vision mondiale, on remet tout en cause, plus de démocratie, les élites, ils parlent de Monsieur Attali, ils disent qu'il est dans le coup. Alors c'est étonnant parce qu'ils font voir des trucs d'Attali, quand il parle en 2014, personne ne connaît Macron, il dit que ça sera le futur président. Là, c'est pas un montage, là. Donc, les mecs, ils sortent quand même des trucs un peu troublants. Donc, je vous dis, l'origine humaine du vaccin. Ils donnent la parole à des hauts techniciens, hein, des cadors, des médecins libéraux qui expliquent leur détresse, qui expliquent comment on les a privés du droit de soigner, qui expliquent qu'il y a eu un véritable coup d'état médical de la part des élites, qui parlent du mauvais traitement des personnes âgées. Ils osent dire, par exemple, que les enfants... Alors, ils disent que les enfants qui naissent, ils obligent les femmes à accoucher avec un masque, donc les enfants, ça va les traumatiser pour tout le temps. Donc évidemment, ils parlent de la détresse des personnes âgées qu'on a osé laisser mourir. Puis bon, ils ont une vision, ils ont une réflexion sur le monde. C'est vrai que par exemple, il y a des gens de tout temps, il y a des gens qui ont réfléchi à renverser un ordre pour mettre un autre ordre. Les communistes, ils ont réfléchi à un moment, ils voulaient renverser la monarchie. Les francs-maçons, il y a des gens qui réfléchissent dans les francs-maçons à une vision différente et tout. Mais dire ça, réfléchir à ça, c'est du conspirationnisme. Alors, moi, j'ai fait des recherches quand même, parce que les mecs, attendez, faut pas croire qu'ils vont s'en sortir comme ça, les deux salopards, là, Christophe Cossé et Pierre Barnerias. Alors, j'ai fait des recherches sur eux, et je vais balancer, moi. Attendez, il y a à gagner, là, et c'est le moment, là. Tout ce qu'on va pouvoir leur balancer. Alors, j'ai cherché sur leur vie privée, putain, j'ai rien trouvé. Pas d'histoire de pédophilie, pas d'histoire de zoophilie, j'ai pas pu les choper. J'ai cherché, ils ont bien dû signer des trucs pour l'extrême droite, ils ont dû faire des trucs sur l'islam, contre l'immigration, rien. Ils sont malins, ces fumiers, hein. Ils ont jamais rien dit contre l'islam, jamais rien dit contre l'immigration, jamais rien dit contre l'insécurité. C'est même pas des fachos. Alors quand même, j'ai trouvé sur Barnerias, celui-là, c'est un mec bizarre. Je vais vous dire, quand il y a eu les Journées mondiales de la jeunesse, il a interviewé le pape. Vous savez, ce pape, là, Jean-Paul II, il a osé interviewer Jean-Paul II. On le tient. Et puis, il a fait autre chose aussi. C'est pendant les grandes manifs contre le mariage homosexuel, la manif pour tous, il a fait des documentaires où il démolissait un petit peu l'image de la manif pour tous, vous savez, qui étaient des salauds d'homophobes, qui haïssaient les homosexuels, qui étaient méchants, qui étaient d'extrême droite, tout ça. Il a fait une étude sociologique sur la manif pour tous et il a démontré que c'était pas tout à fait ça, ces gens-là. Et puis, il a même montré que le ministère de l'Intérieur, il trichait pour minorer le nombre de manifestants. On le tient, ça doit être un cateau, celui-là, voire un cateau tradit conspirationniste, d'autant plus
qu'il a fait un documentaire aussi dans les années 2015, 2017 et tout, où il parlait quand même du Parti communiste et des francs-maçons, et il parlait des complots du Parti communiste et des francs-maçons. Il est cuit, on le tient, je le balance. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc en attendant, on est dans un pays où, comme vous savez, à l'armée, on disait réfléchir, c'est désobéir. Là, c'est un petit peu ça, vous voyez, tous les gens qui réfléchissent, qui essayent de comprendre ce qui nous arrive, qui essayent de disséquer les faits, qui essayent de faire des hypothèses qui peuvent être fausses. Moi, j'ai entendu Monique Pinson-Charlot, la sociologue, là, qui nous raconte que ceux qui nous dirigent, ils veulent éliminer 3,5 milliards de personnes sur Terre. J'ai déjà lu ça, il y en a même qui disent qu'ils veulent plus qu'il en reste 500 000, j'avoue que je suis sceptique. Par contre, quand je vois Bill Gates qui veut vacciner la Terre entière et que je vois quand même toute la strate qu'il y a autour de lui et que je vois qu'on a cassé l'économie mondiale pour un virus qui n'était pas plus méchant que les autres, je me dis quand même qu'il n'est pas totalement idiot de s'interroger à ses conséquences. Donc, moi, je fais partie des esprits libres qui dit que même si je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce film est un ballon d'oxygène qu'il faut faire voir à un maximum de Français, ne fût-ce que pour le commenter, ne fût-ce que pour le critiquer, mais aussi pour voir les 95% de choses qu'ils disent qui paraît quand même juste un petit peu de bon sens. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de normal. Moi, je suis quelqu'un qui, comme Voltaire, est capable de dire « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire », alors que tous les censeurs qui les traitent de conspirationnistes, leur point de vue, c'est « je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et je me battrai pour que vous ne puissiez jamais le dire ». Bonne journée les amis.